Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Made in Module, c'est le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais sur Radio Module, votre radio, le 98.7. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ils font bouger les Monts du Lyonnais chaque semaine, ils viennent nous raconter leurs histoires. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Cécile Watts. Bonjour. Bonjour. Anne-Cécile, vous êtes directrice du village vacances Lorée du Bois à Saint-Martin-en-Haut. Et je reçois également Charles Robert. Bonjour. Bonjour. Charles Robert, vous êtes directeur général des services à la mairie de Saint-Martin-en-Haut. Alors, la question traditionnelle, en quoi est-ce que vous faites tous les deux bouger les Monts du Lyonnais ? Eh bien, on fait bouger les Monts du Lyonnais parce que, tout simplement, nous disposons à Saint-Martin et donc sur ce magnifique territoire d'un village vacances qui est installé entre Saint-Martin et Saint-Symphorien-sur-Coise, sur le site du Kaiser. Et voilà, et qui existe depuis 45 ans et qui est malheureusement encore assez méconnu des gens du territoire. Tout à fait. Et voilà, et donc il se trouve que on va arriver sur une période charnière de la vie de ce village, puisque la demande par rapport à son occupation a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Et ajouter à cela qu'il ne rajeunit pas, donc on se retrouve avec des problèmes de normes, d'accessibilité, Donc, etc. vous venez nous parler de la rénovation de ce centre vacances autrefois. Voilà. Un centre qui a été créé donc au début des années 70. Et voilà, donc qui était essentiellement un village de vacances géré au départ par l'opérateur de vacances VVF. Qui avait été créé par la commune, c'est ça, été créé par la commune VVF. Au départ, et puis confié à VVF. Et puis, au bout de 20 ans, la commune l'a récupéré et s'est mis à le gérer en direct. Et puis, on a assisté au fil des années à l'évolution de la clientèle. Et voilà, et donc on est arrivé aujourd'hui à une impasse, on va dire, puisqu'on ne répond plus à la demande de nos clients modernes aujourd'hui. Et en plus, on est soumis à ces problèmes de normes et d'accessibilité. On ne l'a pas dit peut-être, mais la capacité, c'est quand même plutôt un grand centre. Oui, alors c'est un des très rares sites d'hébergement de grande capacité dans la région, voire même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a près de 200 lits. Et voilà, et donc c'est un atout important pour les Monts du Lyonnais. C'est vraiment un équipement structurant de notre territoire. Et à ce titre, donc, nos élus ont depuis toujours tenu à le porter et à le garder en fonctionnement. Voilà, donc c'est l'heure de le rénover complètement. Et c'est l'objet de notre visite aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce qu'il va devenir ? Quand est-ce que ce village va s'arrêter, repartir ? C'est quoi les travaux ? Expliquez-nous un petit peu tout là. Alors du coup, les travaux vont démarrer en début d'année. L'objectif, c'est qu'on ferme officiellement le 9 décembre le village vacances. Et l'objectif, c'est de démarrer courant décembre au mieux, début janvier maximum. C'est la date butoir. Les travaux vont durer 9 mois. Nous réouvrirons en septembre 2020 avec un nouveau fonctionnement et donc ce qui va nous permettre un accueil mix. C'est vraiment, l'objectif, c'est de la mixité. On va continuer à accueillir des groupes d'adultes, des cousinades, des événements familiaux, mais l'objectif, c'est d'ouvrir aux classes découvertes, d'ouvrir aux séminaires d'entreprise, en fait, de vraiment pouvoir proposer un accueil très divers et de ne pas fermer à aucun public. Pour faire simple, aujourd'hui, globalement, on a des dortoirs de 200 lits, c'est ça ? Et voilà. Vous voulez avoir une offre différenciée entre les vacanciers, les scolaires et les entreprises. Exactement. C'est ça, pouvoir proposer au maximum de gens. Donc, on va avoir différents logements qui répondront à différentes demandes. 9 mois de travaux, l'objectif, c'est de remettre aux normes ? Oui. C'est ça, c'est de rafraîchir. Qu'est-ce qui lui manquait à ce remettre aux normes, retravailler l'isolation, l'embellir, le rafraîchir, proposer un accueil plus complet, créer un restaurant, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Pouvoir proposer de la pension complète, les gens pourront manger sur place. Donc on sera sur le principe d'un hôtel alors. Exactement. Hôtel, gîte. Hébergement collectif. Donc je suis VRP, je suis dans la région, je passe un petit coup de fil, je réserve ma chambre, je peux venir, je mange sur Saint-Martin. Voilà. Très bien. Très bien. Et donc une partie importante, le bâtiment principal sera réaménagé pour pouvoir accueillir
des salles de réunion, en plus de la restauration. Pour les entreprises. Etc. Il y avait une pour vraie les demande. entreprises et pour les classes transplantées aussi, Ouais. pour les classes vertes, D'accord. il faut aussi des salles de travail. Ce sera un peu le même usage. Donc vous avez senti quand même cette demande Oui. aujourd'hui. Ouais, c'était de façon important très, de- très importante. Oui, oui. On a aujourd'hui, on refuse, enfin en tout cas, on n'arrive pas à attirer nombreuses entreprises en raison de notre difficulté à les héberger, à les accueillir. Quoi. Oui, Donc, j'imagine qu'ils voilà, veulent des salles de réunion, du voilà. Wi-Fi, de l'Internet, des Exactement. choses un petit peu sexy et des activités aussi Tout à fait. à proposer en plus. Un point important, un rendez-vous important, vous vouliez donner une date? Oui, effectivement, le week-end du 4-5 octobre, nous organisons un événement Les Bonnes Affaires du Village Vacances et présentation des travaux. Le vendredi soir, à partir de 18h, sera proposé un concert extérieur, une buvette et une présentation du projet des travaux du Village Vacances qui permettra aux habitants du territoire de découvrir le site et l'avenir de ce site. Et le samedi matin de 8h à midi sera mis en vente tout ce qu'il y a au Village Vacances. Table, micro-ondes, frigo, chaises, voilà, on vend tout. L'objectif est de ne pas jeter. Et les gens pourront regarder, choisir, pré-réserver et venir chercher leurs achats à la fermeture début décembre. À des prix, j'imagine. À des prix défiant toute concurrence. Voilà, l'idée, vous l'avez dit, c'était C'est de vider le d'éviter de village jeter. vacances et de ne pas jeter. D'accord, bah ça, on a noté le rendez-vous, ça peut être très très intéressant. Donc c'est le 4 et Le 5 4 et 5 octobre. octobre, donc très très bientôt. Est-ce qu'on a tout dit sur ce village? On espère revenir voir Radio Module pour l'inauguration. Eh ben, on voilà. espère en bien. reparlera. Vous allez nous donner un petit peu des nouvelles de ces travaux et puis Exactement. nous faire passer. On ira un petit peu voir tout ça et puis on va vous souhaiter plein de réussites dans ce projet Merci. qui est un vrai projet porteur pour la région tout entière et pas seulement pour Saint-Martin-en-Haut. Oui, et d'ailleurs, c'est un projet qui est porté évidemment par la commune et financé en partie importante par la commune, mais qui est soutenu par l'État au titre du ministère de l'écologie, puisque ce sera un bâtiment vertueux en termes d'écologie, et évidemment par nos collectivités départementales et régionales qui vont être présentes aussi sur le plan de financement de ce beau projet. En tout cas, c'est un vrai investissement qui compte bien faire bouger les mondes. Donc, vous êtes parfaitement dans le thème de l'émission. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'être Merci. venus jusqu'à Souzy pour nous parler de cette rénovation du village vacances qui ne sera pas que pour les vacances. Merci. On va vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis, merci, à bientôt. Donc. avec plaisir. Et je rappelle tous les auditeurs qui peuvent nous retrouver chaque semaine. L'émission des initiatives, c'est sur Radio Module, le 987 dans les monts du Lyonnais. Merci à tous et très très bonne semaine. À bientôt.